Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va aborder un livre absolument fascinant, Les 48 lois du pouvoir de Robert Greene. Mais au lieu de nous noyer sous 48 lois en une seule fois, je vais prendre le temps de me concentrer sur la première loi qui est selon moi une véritable pépite de sagesse. Alors juste avant de commencer les gars, j'ai une excellente nouvelle. Il faut savoir que le livre Les 48 lois du pouvoir de Robert Greene est totalement gratuit en livre audio sur Amazon. C'est une offre, donc n'hésitez pas à profiter de cette offre tout simplement. Il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description de la vidéo. Voilà, j'ai mis un lien sur lequel vous pouvez trouver ce livre gratuitement en livre audio. Donc n'hésitez pas à cliquer, c'est cadeau. Alors pour commencer, la loi numéro 1 du livre est la suivante. Ne surpassez jamais le maître. Cette loi, à première vue, peut sembler assez évidente, mais elle est un peu plus complexe qu'il n'y paraît. En gros, l'idée est de ne pas éclipser la personne qui détient le pouvoir et l'influence dans une situation donnée, que ce soit dans une entreprise, une relation ou même en famille. Alors, point numéro 1, ne surpassez jamais le maître, explication. Robert Greene explique que si vous surpassez la personne qui a du pouvoir sur vous, il y a de fortes chances que cette personne se sente menacée. Et une personne qui se sent menacée fera tout pour vous éliminer du jeu. Pourquoi ? Parce que le pouvoir n'aime pas la concurrence. Si vous brillez trop, vous risquez d'attirer l'attention et de susciter la jalousie ou l'hostilité. Point numéro 2, contexte et exemple. Alors, pour vous donner un exemple concret, imaginez que vous êtes dans une entreprise et que vous commencez à avoir de meilleures idées que votre chef. Si vous commencez à prendre trop de place, votre chef pourrait bien se sentir menacé et vous mettre des bâtons dans les roues. Alors, Robert Greene suggère plutôt d'utiliser votre talent et votre savoir pour faire briller votre supérieur. En d'autres termes, devenez indispensable mais ne volez pas la vedette. Point numéro 3, comment utiliser cette loi à votre avantage. Alors maintenant, comment est-ce que vous pouvez appliquer cette loi dans votre propre vie ? Une façon serait de toujours donner crédit à ceux qui ont du pouvoir lorsque vous réussissez quelque chose. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas aspirer à plus grand, mais plutôt que vous devriez être stratégique dans la manière de montrer vos talents. Alors maintenant, mon avis personnel. Eh oui, mon ressenti personnel sur cette loi, c'est un conseil de prudence et de stratégie. Greene ne nous dit pas de ne pas être ambitieux, mais il nous enseigne à jouer intelligemment le jeu du pouvoir. Alors, cette première loi m'a tellement captivé que j'ai dévoré le reste du livre en très peu de temps. Alors, je vous le recommande chaudement, surtout en livre audio, si ces dynamiques de pouvoir vous intriguent. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous souhaitez écouter ce livre en livre audio gratuitement sur Amazon Audible, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. C'est totalement gratuit, donc voilà, le lien est dans la description, cliquez. Franchement, c'est cadeau les amis, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Alors, si vous êtes comme moi et que vous trouvez que le pouvoir, l'influence et la stratégie sont des sujets fascinants, je ne peux que vous conseiller de lire les 48 lois du pouvoir de Robert Greene. Alors n'oubliez pas, si cette vidéo vous a été utile, laissez un pouce en l'air et n'hésitez pas à partager votre propre expérience ou vos questions dans les commentaires. Alors les gars, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, ça m'a fait super plaisir. À la prochaine.